C'est le moment de la prédication. Donc j'ai choisi une lecture dans l'Ancien Testament, 1 Roi 19, versets 19, 20, 21. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, je te suivrai. » Élie lui répondit : « Va et reviens, car je pense à ce que je t'ai fait, et pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice, avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Puis au Nouveau Testament, Matthieu chapitre 4, versets 12 à 20. Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste et il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des païens. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à proclamer : « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jusque-là, la parole de Dieu. Prions. Seigneur, ta parole nous enseigne. Éveille nos cœurs à cette parole que nous allons méditer maintenant. Qu'elle soit une nourriture pour grandir dans la foi, un guide pour avancer plus près de toi, un encouragement pour poursuivre notre chemin avec toi. Amen. Alors Jésus était avec des pêcheurs et je vais vous parler de montagne. Cet été a été très meurtrier pour les randonneurs en montagne et les secours de montagne n'ont pas cessé de mettre en garde les adeptes de cette activité. Comme toute discipline, des règles strictes s'imposent. Il en est de même pour nous chrétiens, et ce fut le cas pour les premiers disciples de Jésus. L'apôtre Pierre illustre bien les étapes à franchir pour terminer sain et sauf une randonnée, malgré des chutes qui auraient pu être mortelles. Pour affronter les hauts sommets, il faut déjà aimer la montagne, soit parce que vous êtes né près des Pyrénées, comme ici au Mas, soit vous admirez une personne passionnée et voulez la suivre, soit vous êtes curieux et avez envie de hauteur et de beaux paysages. Pierre, qui est encore connu sous le nom de Simon, est ce qu'on appelle un bon juif, qui connaît bien la Torah, dont les prophéties annonçaient un sauveur. Il est comme tout bon juif dans l'attente de ce Messie. Les événements se précipitent lorsqu'intervient Jean-Baptiste qui prêche dans le désert. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et enfin, Jésus lui-même vient commencer son ministère en Galilée et prêche à son tour de se repentir et de changer de comportement. Simon et les autres disciples ont donc entendu parler de cet homme qui prêche la bonne nouvelle. Aussi, quand Jésus s'approche d'eux, préparés psychologiquement à cette rencontre, ils n'hésitent pas à laisser leur filet, leur travail, leur famille pour suivre Jésus.
Les disciples ont une confiance totale, surtout Simon, qui a un tempérament de gagnant. Il est courageux, audacieux, intrépide. C'est un personnage avec beaucoup de qualités, mais aussi des défauts, comme nous tous. Malgré cela, Jésus l'a choisi et va le façonner à l'image de ce que Dieu avait prévu pour lui. Simon est encore un vase fragile, comme dit le cantique. Le choix est fait pour Simon. Comme le futur montagnard, il va apprendre les règles. Par l'enseignement de Jésus, qui lisons-nous dans Matthieu 4, Jésus enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie, toute infirmité aussi parmi le peuple. Donc Simon, à ses côtés, suit son enseignement, reconnaît son autorité, assiste à ses miracles. Il apprend la compassion, l'amour du prochain, le pardon, et constate qu'accepter la bonne nouvelle transforme les vies. Mais un futur montagnard doit s'équiper avec du matériel adéquat et performant. Paul parle de la cuirasse du chrétien. Dans ce contexte, il s'agit d'un équipement psychologique. Nous pouvons parler d'endurance, car dès le début, Jésus l'encourage à travers les béatitudes. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous, parce que vous croyez en moi. Mais le randonneur Simon, parfois trop sûr de lui, faiblit. C'est le cas lorsqu'il va à la rencontre de Jésus qui marche sur les eaux du lac. Devant la force du vent, il prend peur et commençant à s'enfoncer, il crie « Seigneur, sauve-moi !» Il passe de la confiance au doute, du calme intérieur à la tempête. Il doute et de ce fait commence à se noyer. Mais là, Jésus, lui tendant la main, le saisit et lui dit « Comme ta confiance est faible, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» C'est la première chute, mais secouru par Jésus, Simon peut reprendre confiance et continuer son périple. Après cet épisode, au contact de Jésus, il poursuit avec les autres disciples son apprentissage par les paraboles qui ne sont pas toujours comprises. Un apprenti ne saisit pas toujours certaines subtilités et nous de même, nous avons besoin souvent d'être éclairés et apprenons encore tous les jours. Jésus doit souvent le mettre en garde contre leur incrédulité. C'est alors que les disciples, discutant entre eux, Jésus leur pose une question qui le préoccupe depuis qu'il partage son temps avec eux. « Qui suis-je » Par cette question, Jésus les provoque. Il veut qu'ils révèlent le Père par le Fils. Il veut les amener à se rapprocher de ce mystère. Simon proclame « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». C'est là que Jésus lui répond « Tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Eh bien moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église. » Ce don du Père est suivi par le don d'un nouveau nom et d'une nouvelle mission. Quelle grâce Jésus promet déjà de lui confier la responsabilité d'agir en son nom et de poursuivre sa mission. Le changement de nom dans la Bible marque un tournant dans le cheminement spirituel de Pierre et dans son rôle de disciple du Christ. Pierre signifie dans la Bible le roc, le rocher sur lequel on peut s'appuyer. C'est symbole d'immuabilité, de solidité, de refuge. Simon-Pierre est apte pour les hauts sommets. Mais est-il totalement prêt ? Malgré cette reconnaissance, Pierre le fougueux va trébucher. Il n'accepte pas les paroles de Jésus qui annoncent sa mort et sa résurrection. Car Jésus dit « Je serai mis à mort et le troisième jour je reviendrai à la vie ». À ce moment-là, Jésus s'étant retourné vers lui dit «
Va-t'en loin de moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. Et il précise, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Ce trébuchement de Pierre souligne la grande fragilité spirituelle de tout humain. Pierre n'a entendu que le mot « mort ». Son maître, le Messie, le Sauveur, ne peut pas mourir, c'est impossible pour lui. Les persécuteurs ont réagi d'eux-mêmes, se moquant de Jésus en disant « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même ». Et pourtant, dans son périple, Pierre prouve à maintes reprises son attachement à son maître rabbi. C'est un parcours digne des montagnes russes. Il lui affirme sa fidélité dans Jean 6, lorsqu'un litige suite aux paroles de Jésus éclate, provoquant le départ d'une partie de la foule qui le suivait. Jésus demande aux 12 disciples « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre répond « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous le croyons, nous le savons. Tu es le Saint envoyé de Dieu. » Quelle magnifique profession de foi. Pierre joue le rôle du futur chef de l'Église, car il parle là au nom des 12 disciples. Dans son ascension, Pierre est stoppé net. Et manipulé par Satan, il est en totale opposition avec le projet de Dieu. Il a reconnu le Fils de Dieu, mais n'accepte pas la nécessité de sa mort sur la croix. C'est probablement trop dur pour lui qui aime tant son maître. Jésus tente à plusieurs reprises d'annoncer cette mort, mais il n'est pas entendu. Pierre devra encore trébucher pour l'accepter. Et à ce stade-là, est-ce que le montagnard va arriver au sommet ? Pierre a encore à apprendre l'humilité. Lorsque Jésus, lors du dernier repas, annonce à ses 12 disciples « Cette nuit même, vous allez tous m'abandonner », Pierre prend la parole pour dire « Même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais ». Et Jésus répond qu'il reniera 3 fois. Pierre, sûr de lui et mettant en doute la parole de Jésus, répond « Je ne prétendrai rien, jamais que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi. » Un abîme se creuse entre Jésus et Pierre, et la chute est imminente. Quelle prétention! Sachant ce qui va se passer, l'orgueil est dans son cœur, il n'est plus à l'écoute de son maître. Les années passées avec Jésus s'effacent. Jésus est dans l'angoisse et ne reçoit aucune compassion de sa part. Jésus lui demande de prier et le trouve endormi avec les autres disciples. La situation est trop difficile à vivre, mais c'est dans ces moments que la prière est salvatrice. Paul dira « priez sans cesse ». Combien de fois Jésus a laissé ses disciples pour aller prier son Père, et dans ce moment précis, il va prier, et à son retour, reproche à Pierre de ne pas avoir été capable de veiller et de prier pour ne pas tomber en tentation. Cette attitude est décevante, mais nous enseigne sur nos manquements. Nous nous laissons dévorer par la fatigue, la peur ou les soucis, et Satan guette nos moindres défaillances. Pierre va suivre Jésus de loin. Il ne va pas le secourir, lui qui déclarait le suivre jusque dans la mort. Les belles promesses se sont envolées. La peur d'avouer, d'être un proche de Jésus, a anéanti le courage et l'audace de cet homme. Il s'est laissé influencer par l'ambiance de haine, de violence, qui régnait en ce moment sur ce mont des Oliviers. À 3 reprises, il ment et jure qu'il ne connaît pas ce condamné. Le chant du coq lui rappelle la prédiction de Jésus. Il prend alors conscience de sa trahison et de sa lâcheté, d'où ses larmes amères. Ce coq a révélé les paroles de Jésus et le cœur endurci de Pierre s'est ouvert. La bonne nouvelle est que l'on peut aimer par-delà la faute. Luther écrivait « Pêche fortement et crois plus encore ». Pour pouvoir témoigner de la fidélité de l'amour du Christ, c'est-à-dire de son pardon infini,
Peut-être faut-il l'avoir soi-même vécu un jour comme Pierre. Le pécheur repenti n'a qu'un seul désir, celui de se relever et de se conformer à l'amour qui l'a guéri. La bonne nouvelle est que l'on peut aimer par-delà la faute. Parfois, on peut aimer plus qu'avant d'avoir failli, comme Pierre l'a fait. Il n'y a pas de ligne rouge qu'il faudrait absolument éviter de transgresser. Nous sommes tous déjà passés au-delà de la ligne rouge. C'est ainsi que nous avons été justifiés, réconciliés. Les larmes de Pierre sont une nouvelle naissance à la gratuité de l'amour, au-delà de l'observance de la loi. Il n'y a jamais de faute si grave qu'elle ne puisse être pardonnée, car Dieu est toujours capable de pardonner, de donner à nouveau, de donner plus encore. Jésus a prouvé son amour en posant 3 fois la question à Pierre. « Pierre, m'aimes-tu » Bien sûr que Jésus sait que son disciple l'aime, mais il oblige ainsi Pierre à reconnaître ouvertement son triple reniement. Jésus pourrait nous poser cette question « M'aimes-tu » quand nous nous éloignons de lui. C'est une invitation pour nous à le retrouver et à le suivre. Cette chute nous montre combien nous chrétiens, nous devons être vigilants, rester le plus proche de notre Sauveur, ne pas nous sentir infaillibles. Satan rôde et profite de la moindre faille. Pierre aimait réellement Jésus, et on imagine ses remords, sa repentance, mais on comprend combien cette chute a été nécessaire pour le faire grandir, le préparer à sa nouvelle tâche de chef de son Église. Dieu l'avait choisi. C'est un exemple de foi et de zèle pour Dieu, et cette expérience le portera jusqu'à la persécution. Dieu connaît nos cœurs, et nous ne pouvons qu'être reconnaissants qu'il nous a envoyé son Fils unique pour prendre sur lui nos fautes. Nous pouvons être encouragés par le pardon de Jésus quand il pose 3 fois cette question à Pierre « M'aimes-tu » L'histoire de Pierre nous montre que Dieu avait un plan pour Pierre. Et Pierre est arrivé au sommet. Pour conclure, j'ai pris ces 2 phrases d'un poète contemporain, Jean-Pierre Lemaire, qui rappelle combien l'autorité de Pierre ne lui fait jamais oublier son humilité. Il est le pasteur confirmé du troupeau, mais il n'a besoin qu'un ange le soufflette pour rester humble. Il lui suffit d'entendre le coq chaque matin. Première lettre de Pierre au 1er chapitre. C'est pourquoi, après avoir disposé votre intelligence pour le service, restez sobre, mettez toute votre espérance dans la grâce que vous apporte la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelés, devenez saints vous aussi dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car moi je suis saint ». Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.